Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. T'as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité, dont le postpartum dure 3 ans chez Larousse. On a déjà d'ailleurs parlé du postpartum dans cette émission, mais ça reste un de tes grands sujets, donc on va continuer d'en parler. Aujourd'hui, on va s'intéresser à plein de parties du corps de la future mère qui sont susceptibles d'être changées par la grossesse, et du coup, on va se demander comment en prendre soin après. Et il y a aussi des choses qui peuvent varier en postpartum. Bref, on va parler de trucs qui font flipper, parce que ça, je crois que c'est vraiment une grosse inquiétude pour certaines femmes, c'est que leur corps change et qu'elles n'arrivent pas à retrouver leur corps d'avant d'une manière ou d'une autre. Tu voulais te limiter à certains aspects, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, le sujet est tellement vaste. C'est-à-dire que le corps se modifie tellement. Alors là, ça va faire flipper ce que je dis. Mais le corps se modifie tellement, sous tellement de choses, que je propose qu'on se cantonne à la peau, ce qui est déjà vaste, aux cheveux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Aux dents. Mais après, Là, le truc des dents, moi, à chaque fois, ça me fait flipper, le mot de fait que tu dises les dents. On a l'impression qu'il va y avoir des dents qui poussent ou Non, qui s'en plutôt aillent. quoi, ouais. S'en vont. Pardon. Là, le dicton dit un accouchement, une dent. Très bien, excellent teasing. Commençons donc par la peau, l'organe le plus grand du corps humain. J'adore ce fun fact. Bah oui, c'est Cette vrai. question du jeu des 1000 €. Oui, mais je l'aime beaucoup. Ouais. Il lui arrive quoi à la peau ? On va parler de masque de grossesse, on va parler de vergéture, c'est-à-dire les deux choses les plus fréquentes qui arrivent aux femmes. Alors, masque de grossesse, d'abord, ce sont des taches façon léopard. Je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais c'est des espèces de taches brunes qui apparaissent parfois au-dessus des lèvres, au niveau des joues C'est au niveau du visage, et on est du d'accord. front. Oui, mais cette hyperpigmentation, d'ailleurs, on peut en reparler, elle va aussi faire une ligne brune, elle va aussi nous foncer les mamelons, elle va aussi nous foncer la vulve. Mais là, on ne parlera pas de masque de grossesse. Le masque de grossesse, c'est vraiment ce qu'on appelle sur le visage. Et c'est donc une hyperpigmentation liée à la grossesse. C'est une hyperpigmentation qui est liée à la grossesse, absolument. Alors, il faut se protéger du soleil, là, vraiment, mais ça, de toute façon, on vous le répète tout le temps, mais là, particulièrement pendant la grossesse. Mais il y a des femmes, même sans s'exposer au soleil, qui vont avoir ce fameux masque de grossesse, et qui est, les gens disent disgracieux. En tout cas, oui, étonnant. En tout cas, on a des taches qu'on n'avait pas avant et qui apparaissent. Parfois, ça disparaît spontanément, en 3 à 6 mois, mais parfois, ça ne disparaît pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de s'exposer au soleil, non seulement ça va favoriser l'apparition, et surtout, ça va favoriser le fait que ça part pas. Attends, t'es en train de me dire que donc il y a des femmes, elles font un enfant, elles ont des taches qui apparaissent sur le visage, Oui. et elles accouchent et ça ne disparaît pas. Absolument. Certaines. Moi, par Ok. exemple, j'ai encore beaucoup de mon masque de grossesse qui n'a jamais disparu. Alors, effectivement, je pourrais aller faire du laser, mais j'ai pas envie. Mais de fait, moi, j'ai un visage qui s'est complètement transformé avec ce foutu masque de grossesse parce que ça fait des taches, ça fait des irrégularités sur le visage. Certains trouvent ça moche, d'autres pas. Ça, c'est à la limite à l'appréciation de chacun. Mais oui. Alors après, il y a aussi des masques de grossesse qui sont plus ou moins visibles et plus ou moins spectaculaires. Mais oui, effectivement. Donc vraiment se protéger du soleil, c'est important. Et d'autant plus aussi parce qu'on est plus photosensible. C'est-à-dire que même au-delà de cette question du masque de grossesse, il y en est plus photosensible, donc c'est très, très important. Et souvent, on me dit, comment on se protège du soleil ? Eh bien, en n'y allant pas. Alors oui, bien sûr, si vous êtes obligé d'y aller, de vous exposer au soleil, dans ce cas-là, mettez évidemment un indice 50 maximum, pas en spray pour pas en inhaler, etc. Et de bonne qualité. Mais le mieux, c'est de ne pas s'exposer au soleil. C'est-à-dire de porter des chapeaux, de porter des vêtements, d'être sous un parasol, etc. Et on rappelle que... Je suis très rabat-joie, hein. Non, mais on rappelle qu'il faut en mettre régulièrement de la crème solaire. Ah bah bien sûr, il faut en mettre en général, ça dépend des notices d'utilisation, mais souvent c'est 1h30, 2 heures. Il faut s'en mettre à chaque fois qu'on s'est baigné, les indices waterproof, etc. C'est pas génial, donc il faut en mettre tout le temps, oui, non. Et c'est contraignant, et sur toutes les parties du corps. C'est pour ça que le mieux, c'est quand même le plus simple, c'est de se couvrir. Par contre, sur l'hyperpigmentation de la vulve et des mamelons, là, vous ne pourrez rien. D'ailleurs, c'est pas des parties qui sont exposées au soleil, a priori, et là, pour le coup, c'est comme ça. Ça reviendra pas à la couleur d'avant. Pas forcément, non. C'est-à-dire, souvent, il y a des femmes, elles se plaignent, elles me disent « Ah non, mais c'est passé du rose au marron, et est-ce que ça va repasser du marron au rose ?» Je sais pas. Alors, il y en a qui disparaissent, et il y a une ligne brune, je sais pas si tu vois ce que c'est. Au niveau du ventre. Ouais, ça fait comme une ligne. Alors ça, normalement, souvent, ça disparaît, mais pas toujours, là encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on a cette ligne... Ah voilà, ça c'est très important. Une fois que vous êtes en postpartum, masse de grossesse, hyperpigmentation avec la ligne brune ou je sais pas quoi, il faut vraiment ne pas exposer au soleil tant que c'est pas parti. On n'expose pas au soleil, ça, ok. Mais est-ce qu'on peut en prendre soin d'une quelconque manière ? Enfin, moi je pense à un truc, mais l'hydratation, je suppose, peut-être, je sais Oui, pas. alors ça va pas faire, vous n'avez pas de masse de grossesse, etc. Mais l'hydratation, oui, bien sûr, c'est très bien d'hydrater sa peau, ça c'est certain.
Il y a aussi les vergetures dont tu parlais. Donc là, les vergetures, c'est plus des petites lignes de sorte de veines. Alors non, les vergetures, c'est vraiment... Les gens disent c'est la peau qui craque, mais c'est pas totalement faux. C'est-à-dire c'est le derme, c'est vraiment une couche de la peau qui se fissure en quelque sorte. Alors ça peut être au niveau du ventre, des cuisses, des seins, parfois même des bras. C'est parce qu'on est à une fluctuation de poids et le contexte hormonal. Et là, il faut dire un truc, les gens savent pas. Plus on a des grossesses tard, alors c'est pas une invitation à faire des grossesses tard, mais plus on a des grossesses tard, moins on a de risque de vergeture, plus on est jeune quand on a ces grossesses et plus on a de risque de vergeture. Et après, au départ, c'est violacé. Et puis après, ça blanchit au fur et à mesure du temps. C'est pour ça, les femmes qui se disent « Ah, là, c'est horrible, c'est affreux, qui sortent le plan sec », je dis « Ok, vous trouvez ça disgracieux là dans un moment, mais attendez plusieurs mois avant de savoir ce que ça va donner. » Et dire qu'on va pouvoir les prévenir, malheureusement, j'y crois pas. Vous pouvez vous appliquer toutes les crèmes et toutes les huiles que vous voulez. Ça peut pas vous faire de mal, donc c'est pour ça, allez-y, n'hésitez pas. Mais dire que ça va prévenir l'apparition des vergetures, je suis pas certaine. Et on peut en avoir pendant la grossesse et peut en avoir en postpartum. Et ça peut partir ou ça ne part pas? Alors, ça ne part pas. Enfin, avec des soins, des traitements, ça ne part pas. Okay. Mais ça blanchit et ça s'amincit. Et là, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a les dermatologues qui peuvent faire des traitements pour les faire disparaître. Si vraiment vous trouvez ça atroce. Mais moi, je sais pas pourquoi tout le monde en a après les vergetures. Bon, mais ça, c'est chacun voit à midi à sa porte. Mais moi, je trouve pas ça spécialement horrible. Une fois que c'est stabilisé. Bah, c'est surtout qu'on a un peu l'habitude, moi, je trouve. Pour moi, on s'en fiche. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. C'est génétique, non, à moitié, non? Oui, c'est une question de qualité de peau. Notre mère, elle a eu des vergetures, on pense qu'on va en avoir. Et... C'est une question de qualité de peau. Moi, j'ai une peau, voilà, ça craque. Ça craque. Mais ça craque pour la bonne cause. Exactement. On peut même les voir avec tendresse. Non, mais c'est vrai, sur le ventre, on peut même voir ça avec tendresse. Donc, on évite le soleil et on s'hydrate, mais il n'y a pas grand chose à faire, du coup, c'est non. ça? Par contre, je tiens à dire, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais vraiment pas de cabine à UV. Alors là, vraiment pas. Enceinte? Non, mais ni enceinte, ni pas enceinte, ni rien du tout. J'en profite pour faire la prévention. On fait pas de cabine à UV. Et les autobronzants, pareil, on s'en méfie comme de la peste. La composition, souvent, c'est très border. Donc, attention aux autobronzants. C'est un peu rigoureux, hein, mais les dermatologues... C'est un peu rigoureux. Oui, mais les dermatologues disent la même chose. Vraiment, les cabines à UV, on sait que ça majeure le risque de cancer de la peau, mais c'est un truc de fou. Donc vraiment, pas de cabine à UV. Et les autobronzants, ok, mais pas n'importe quelle compo. Il y a une autre petite carotte quand même pour éviter de faire ce truc-là, c'est qu'en fait, la peau vieillit mieux, non? Ah bah bien sûr, rien à voir. Changeons de sujet, changeons de partie du corps. On va parler des cheveux parce que là, pour le coup, pareil, je trouve que c'est un truc où les femmes enceintes, ça les inquiète, le fait de pouvoir perdre leurs cheveux après la grossesse. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on dit aux femmes, tu vas avoir des super beaux cheveux pendant ta grossesse, puis après, tu vas accoucher et tu n'auras plus de cheveux. Mais c'est vrai. Ok, super. Non, alors c'est vrai, mais on va voir que c'est artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe avec l'imprégnation hormonale pendant la grossesse, c'est que les cheveux qui tombent normalement, on en perd tous les jours des cheveux, tout le monde. Sauf que là, avec les hormones de la grossesse, on n'en perd plus du tout. Ah bon? Donc, du coup, il faut très peu. Du coup, on se retrouve avec une crinière. Mais c'est totalement artificiel, parce qu'en fait, on a plein de cheveux sur la tête qui auraient dû partir et qui partent pas. Avec l'élimination des hormones de la grossesse, à peu près 3-4 mois après l'accouchement, ou un peu plus ou un peu moins, tous les cheveux en surplus qu'on avait en plus sur la tête et qu'on n'aurait pas dû avoir, ils tombent. Donc, c'est spectaculaire. C'est vrai, on se dit, on se retrouve sa brosse, là, aïe. Non, c'est très flippant. Mais ce phénomène, il est hyper normal. On appelle ça l'effluvium télogène, c'est hyper normal. Après, attention, parce que certaines fois, c'est trop. Ok, et ça fait des... Et là, c'est qu'on a des carences, etc. Donc, il ne faut pas non plus banaliser ce truc-là. Si ça vous inquiète, vous dites non, c'est pas normal et tout. Bien sûr, vous consultez le spécialiste de la question, personne ne le sait, mais ce sont les dermatologues qui sont spécialistes de cette question. Et il y a des traitements efficaces et qui marchent par injection, par comprimé, mais qui marchent vraiment. Donc, il y a des solutions. T'en penses quoi? Des huiles, des masques, des choses un peu naturelles qu'on propose aussi? Alors, ça va être très difficile d'éviter la chute. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est favoriser la repousse. Okay. Donc là, on peut se masser le cuir chevelu, bien se brosser, évidemment. Il y a des soins qui sont prévus pour favoriser, se supplémenter avec une sage-femme ou un médecin. Mais il y a de la vitamine B, on peut prendre du fer, on peut prendre de la levure de bière, d'autres choses. Mais après, se dire qu'on va pouvoir éviter la chute de cheveux qui doivent tomber, ça non. Si on veut éviter la chute, on commence nos traitements pour la repousse avant que les cheveux tombent. Mais est-ce qu'on peut cumuler grossesse et les petits compléments là pour... Non, ça sert à rien parce que vraiment, vous avez une très belle crinière. Non, il faut attendre le postpartum. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est à distinguer la situation qui est normale. Ok, je perds un peu mes cheveux, mais c'est ok. À la situation qui est pathologique. Et donc là, faire le point avec un dermato. N'hésitez pas à demander... On a des petits trous. Ouais, et puis on le voit. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus effrayant que ce que ça devrait être en réalité, puisque comme vous l'avez compris, c'est un phénomène normal et attendu.
Mais je pense que comme il y a quand même beaucoup de parties du corps qui changent, que les cheveux, ça reste une des choses les plus visibles dans lesquelles se joue une partie de leur féminité. Bien sûr. Mais je peux comprendre que ce bien soit sûr, un sujet. non, mais quoi. tout à fait. Mais quand elles savent souvent que, en fait, la plupart du temps, c'est le surplus qui tombe, ça rassure vachement. C'est-à-dire que dites-vous que les cheveux magnifiques que vous avez pendant la grossesse, c'est artificiel. C'est pas vos vrais cheveux. Ouais, c'est une perruque, il faut l'enlever à un moment donné. Non, mais voilà. Passons au sujet que moi, personnellement, je trouve le plus flippant, cette histoire de dents. Que t'as l'air de trouver normal de dire qu'un accouchement, on perd une dent. Je dis ça exprès pour faire flipper les gens. Ah d'accord. Non, alors c'est pas. Non, mais ça, c'est pas. Halloween, en fait. Non, mais ça, c'est pas mon dicton, hein. Ok. Ça, c'est un très vieux dicton français. Mais ce qui est sûr, c'est que la grossesse fragilise l'état bucco-dentaire et qu'il y a encore un truc qui circule partout qui est de dire on peut pas aller voir les dentistes quand on est enceinte. Pourquoi, j'en sais rien. Alors qu'en fait, il faut aller voir. On a une consultation, je dirais pas obligatoire, mais presque, auprès de son dentiste de prévention. Donc, allez voir votre dentiste. Une fois pendant la grossesse, vous avez un bon de sécu, ce sera gratuit. Allez avec votre bon de sécu, c'est prévu pour. Et allez voir votre dentiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se dire qu'un mauvais état bucco-dentaire, ça favorise les accouchements prématurés, il y a des études qui le disent, et ça favorise les enfants de faible poids. Donc ça vaut vraiment le coup de s'occuper de son état dentaire. Il peut y avoir des répercussions sur la grossesse qui sont parfois sérieuses. Donc on ne perd pas de dents après avoir accouché ? Ou pendant ? On peut. Alors, il y a plusieurs choses qui fragilisent. C'est que, alors, il y a des femmes qui ont beaucoup vomi pendant la grossesse, et ça va favoriser l'apparition de caries parce que ça fragilise l'émail. On peut avoir des gencives qui sont plus... Alors, je suis pas dentiste, hein, des gencives qui sont plus sensibles, etc. En tout cas, ça peut vraiment favoriser. Et puis, si on a déjà un état bucco-dentaire qui est un peu border, la grossesse va être le palier supplémentaire qui fait qu'effectivement, vous allez perdre une dent. Non, ça arrive vraiment en postpartum. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça. C'est pas une blague. Non, mais je comprends que ce soit pas une blague, mais je me dis vraiment, là, si c'est une femme qui a envie de tomber enceinte ou qui est enceinte, qui nous écoute... Non, parce que si on fait soigner ses dents, si on s'occupe bien de soi, en fait, tous ces trucs-là, si on s'occupe bien de soi, tout va bien. Oui. Non, mais vraiment. Oui, on peut rien faire contre la vergeture, les cheveux vont tomber, et les dents, faut aller chez le dentiste. Non, mais pas tous. Tout le monde a pas. Il y a des femmes, elles n'ont rien aussi. Il y a des femmes, elles ont juste un truc. Ok. Non, mais les dents, franchement, si on s'en occupe bien, ça vient. On peut tout cumuler. Ouais. Hein. On peut tout cumuler. Ouais. Ah oui, non, on lance la pièce. Il y en a qui vont prendre en plus une pointure, une taille de pantalon. Enfin, on peut tout. Oui, alors attends, parce que il reste des trucs, c'est vrai. Quand on a commencé à préparer cet épisode, à la base, on devait aussi parler. Oui, on peut parler des seins. Ah oui, des seins. Non, mais commençons par les chaussures. On va prendre une pointure. Alors, pas tout le monde. Mais il est possible. Mais il y a certaines femmes, comme moi par exemple, qui ont pris une pointure. Ça, c'est vrai. Parce que le pied s'élargit. Alors, ça agrandit. Ça grandit. Et là, c'est un truc que je comprends pas très bien. Alors, il y a plusieurs pistes. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est lié au poids pendant la grossesse, mais on n'en est pas sûr. Est-ce que c'est lié au fait que la voûte plante... On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est certaines femmes ressortent avec une pointure ou une demi-pointure supplémentaire. Ce qui, dans mon cas, quand vous passez du 42 au 43, c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, par exemple. C'est vrai que les gens oublient, mais t'es si grande. On peut aussi avoir, par exemple, des modifications du bassin. Ça, c'est pas si fréquent. Attends, des modifications du bassin ? Le bassin s'élargit ? Il s'élargit parce qu'en fait, le bassin, c'est une structure osseuse qui est tenue par des ligaments. Les ligaments on peut dire, se dilatent, on pourrait dire ça, et normalement, ils se rétractent à nouveau. Et donc, on retrouve sa taille de bassin. Normalement, ça, c'est vrai. Mais chez certaines femmes, on s'explique pas pourquoi. Elles vont prendre une taille de pantalon alors qu'elles n'ont pas grossi. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont... Non, mais en fait, de savoir que c'est normal et tout, ça va beaucoup mieux déjà. On se dit, je suis pas la seule. Non, parce que tous ces petits trucs, c'est hyper tabou, mais c'est totalement normal. Mais ça doit être un peu stressant de se dire qu'il peut arriver tout ça à son corps, quoi. Mais non, c'est des rien, petits trucs. C'est superficiel. Et puis, non, mais à côté de genre, je me suis dédoublée, j'ai créé la vie. Non, mais attendez. Non, mais c'est vrai que c'est en kikinant. Moi, je rigole, mais là, je rigolais pas sur le moment. Avec mon masque de grossesse et ma pointure supplémentaire, je rigolais pas trop. Sans transition aucune, mais du coup, les seins, la vulve... Alors ça, c'est un grand sujet d'inquiétude, c'est les seins. Est-ce que mes seins vont se modifier ? Alors, souvent, les gens me disent c'est l'allaitement. C'est pas du tout l'allaitement, c'est la modification pendant la grossesse qui vont changer les seins. Effectivement, on peut avoir les mamelons plus foncés et on peut avoir une poitrine qui est plus aussi belle qu'avant, mais pas forcément. Vraiment. Attends, plus aussi belle ou pas la même forme ? Selon les femmes. Selon les dires des femmes. Ok. C'est juste que les seins tombent. Pour parler franchement. Oui, ils ont pas parfois la même texture, etc. Okay. Mais c'est pas pour tout le monde. Ok. Et puis si vraiment on peut plus supporter de vivre avec ses seins, et ça je rappelle que c'est même en dehors de la grossesse, il y a toujours la possibilité de passer par la case chirurgie. C'est remboursé des fois la chirurgie ou pas ? Des seins, à ma connaissance, si elle n'est pas reconstructrice après un cancer, je ne pense pas. Ok. Mais peut-être, si quand on a des seins très très gros peut-être, mais ça je suis pas spécialiste, il faut aller voir un chirurgien. Et la vulve, oui, pour finir sur la vulve, des fois elle se fonce. Bon. C'est le seul truc, il n'y arrive pas à des transformations comme le bassin, les chaussures. Alors, ça, souvent, c'est très intéressant parce que souvent, je sais pas, les femmes sortent de l'accouchement en se disant, en bas, c'est Picasso, quoi. C'est un tableau de Picasso. Et en fait, on leur montre et elles sont très surprises. Elles font, mais elle est comme avant. Je dis, oui, bien sûr. Ok. Donc c'est le seul truc qui bouge pas. Pas trop. À part le fait de la teinte.
Non, ça bouge pas. Ok. À part la teinte. C'est incroyable. Et il y a quoi d'autre qui peut bouger rapidement les mains? Parce que si les pieds grandissent, les mains Vous savez grandissent. qu'il y a des modifications cérébrales très importantes. Ah bon? Mais ça, on récupère après 3 ans après la naissance de l'enfant. 3 ans? Non, alors là, les recherches sont en cours, mais c'est pour ça, moi, je dis le postpartum dure 3 ans, je le dis partout à tout bout de champ, parce que c'est mon expérience clinique, mon intuition clinique. Mais il se trouve que là, il y a des neuropsychiatres, des neurologues qui disent non, mais Anna, ton intuition est la bonne. Et effectivement, les modifications cérébrales, par exemple, ce serait d'une durée de 3 ans. Donc, je suis pas peu fière d'abord. De quoi on parle quand on parle de modification cérébrale? De réorganisation, des changements cognitifs importants. Alors moi, je suis pas neurologue, et puis surtout les études sont à leur balbutiement, mais de fait, avec des modifications cérébrales qui sont réelles. Attention, j'ai pas dit on devient plus bête. Non. Au contraire, moi, pareil, tout le monde me dit ah oui, au cours du cycle, les femmes deviennent bêtes en phase prémenstruelle. Pas du tout. Elles sont au contraire extrêmement intelligentes. Elles voient d'autres choses. Donc, j'ai pas dit qu'elles étaient plus bêtes. J'ai dit qu'il y a des modifications cérébrales. Elles modifient leur cœur, elles modifient leur vaisseau, enfin tout se modifie pour construire un enfant. C'est quand même pas un truc rien, quoi. C'est hyper impressionnant. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne sait pas à quelle enseigne on va être logé. Il y a des femmes qui vont redevenir exactement comme avant. Et puis il y en a d'autres, elles ne sont pas exactement comme avant, mais ce ne sera pas forcément des changements désagréables. Et puis on gagne plein de choses. Là, on leur parle évidemment que des inconvénients. Donc on se dit, Anna, elle charge la grossesse, pas du tout. C'est des changements aussi merveilleux et des choses extraordinaires qui vont vous arriver. En plus, il faut en parler parce que c'est vraiment des inquiétudes qui Absolument. courent chez... Enfin, je veux dire, on va finir par leur dire. Mais bien à sûr. Ces femmes-là. Et bien sûr. Mais t'as pensé à prendre soin de tes cheveux parce qu'ils vont tous tomber. Enfin, moi, j'ai assisté à des conversations comme ça. Hein. Mais bien sûr. Très bien. Il y a autre chose. Un petit dernier pour la route. Moi, je pourrais y passer la nuit, mais là, on va... Les coudes, les genoux, bougent pas trop. Non, ça va. Tu sais trouver les trucs qui bougent pas trop. Les oreilles, ça grandit toute la vie. Oui, c'est ça. On n'a pas parlé du nez. Alors ça, je sais pas. J'ai pas réussi à trouver d'études scientifiques réelles sur le sujet, mais il y a beaucoup de femmes qui décrivent que leur nez n'est plus le même. Ça va peut-être avec une certaine modification du visage dont tu parlais, non ? Franchement, j'ai pas trouvé rien de valable, mais je vais pas. Si les femmes le disent, c'est qu'elles ne mentent pas. Et donc, est-ce que c'est une modification ? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer ça. Ok. Elles disent qu'elles ont un nez souvent plus grand. Est-ce que c'est un bon exemple pour montrer à quel point quand même on prend pas toujours très au sérieux les trucs qui arrivent aux femmes ? Non, mais exactement. C'est-à-dire qu'il y a. Non, mais ça c'est voilà. En fait, il y a 1001 changements au cours de la grossesse du postpartum. Il y a 1001 changements au cours de la ménopause aussi. Mais tout le monde considère que ça va, ça met pas en jeu le pronostic vital, donc ça va. Pas nous bassiner les oreilles avec ça. Alors que c'est dommage, parce que en fait, souvent il y a des solutions en plus aux problèmes, donc c'est vraiment dommage. Effectivement, c'est qu'on prend pas assez au sérieux la santé des femmes, ça tout à fait. Et bah sur ce, nous, on la prend très au sérieux, et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale Nina Pareja, la musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.